Bon, j'ai peut-être un petit peu de retard de visionnage, ben oui, faut quand même pas se le cacher. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir autour des 3 films John Wick dans cette vidéo puisque je viens de les découvrir en 2023, à l'occasion donc de la sortie de John Wick 4 dans quelques semaines maintenant. Eh bien je me suis dit, c'est le moment de rattraper cette trilogie que beaucoup considèrent comme étant une pierre angulaire du film du genre d'action finalement, et aussi même de la pop culture en général. Le personnage de John Wick, il est même dans Fortnite quoi, c'est pour vous dire, c'est un gros bonhomme, et c'est une trilogie envers laquelle je suis jamais allé de base, parce que j'ai un petit peu du mal avec ce genre de film, James Bond, les Missions Impossibles et Fast and Furious. De base, je suis pas très friand du pur film d'action, on dira. Et donc, je me suis laissé tenter par l'aventure. Et ce que j'ai adoré, parce que déjà, je peux vous le dire, j'ai plutôt bien aimé ces 3 films, mais ce que j'ai adoré principalement, c'est que ce film, ce personnage, en fait, pourquoi est-ce qu'il fonctionne selon moi? Parce qu'il est aux antipodes de tout ce qui est le personnage dans Mission Impossible ou du personnage de James Bond. Voilà, James Bond, on te sert un agent secret britannique, hyper charismatique, qui pue le luxe, avec des gadgets de fou, une organisation de folie derrière. John Wick 1, tu commences avec une chose des plus simples auxquelles tout le monde peut s'identifier, c'est-à-dire un mec qui vit sa vie et qui aime sa femme, qui vient de perdre sa femme et qui a un chien. Voilà, on te sert pas tout le truc de base, tout le background, on sait même pas ce que John Wick a fait avant tout ça. Alors il y a quelques tatouages qui te laissent notamment deviner le fait qu'il ait pu incorporer la marine à un moment par exemple, mais sinon si tu ziotes pas par-ci par-là, on te sert à aucun moment un background ou voilà, on t'explique pas, en tout cas on te fait pas de flashback quoi. Et c'est ça que j'adore avec ce personnage, c'est que c'est quelqu'un de très simple et finalement de très humain qui va commettre les pires atrocités de la pire des manières. Parce que John Wick, c'est un personnage qui en fait pue le réalisme. Et c'est ça qui est fou. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est que dans James Bond, bon c'est très bien, t'as des avions, t'as des voitures de fous qui sautent par-dessus des trucs de fous eux aussi, etc. Dans John Wick, t'as tout un réalisme qui est fait autour des armes notamment. C'est la première fois que je vois un film d'action avec autant d'importance sur les chorégraphies de combat, sur les gunfights. On prend le temps de te montrer comment une arme se recharge, on prend le temps de te montrer comment est-ce qu'il va la ranger, le fait aussi qu'il planque son arme à certains endroits du décor pour poursuivre ses gunfights au moment où il a plus de munitions. Bref, tout ça, en fait, c'est vrai que tu t'y crois. Et surtout quand tu vois ensuite les entraînements donc de Keanu Reeves, qui, en fait, c'est John Wick, quoi. T'as vraiment l'impression que le mec, c'est John Wick. Alors du coup, parmi ces 3 films, je pense qu'à la différence de ce que j'ai un petit peu pu voir à droite à gauche, mon préféré, ça va être le 2. Alors le 3 est très bien, vraiment. Le 3 est... Je pense qu'objectivement parlant, le 3 en termes de réalisation, c'est le best. Visuellement, c'est incroyable. La réalisation, est incroyable sur les 3 films, mais dans le 3, il y a quand même un certain level au-dessus, notamment avec, je trouve moi, toute la séquence des chiens, où voilà, les chiens sont dressés par le personnage d'Alberi pour aider dans le fight. C'est vrai que le 3, finalement, c'est des enjeux qui sont beaucoup moins intimistes au personnage, selon moi. Le 3, par définition, t'as tous les agents du monde entier qui veulent défoncer John Wick, et donc tu t'intéresses moins aux fondements et aux émotions du personnage. C'est pour ça que moi, j'ai préféré le 2, parce que le 2, pour moi, t'es vraiment au maximum, au sommet de ce qu'un John Wick torturé par la vie, en deuil, etc. peut nous proposer. Et puis je dois dire aussi que toute la séquence de fin, notamment dans ce fameux labyrinthe miroir, donc dans le 2, m'a énormément plu. Alors même s'il y a un petit peu de ça aussi dans le 3, et que dans le 3, il y a aussi beaucoup de refs à Matrix, c'est vrai que le 2, moi, m'a beaucoup plus pris, m'a beaucoup plus touché en tant que spectateur, et c'était pour moi celui qui proposait le très bon juste milieu entre gunfight à foison, défonçage de cadavres et vie torturée de John Wick. J'ai mal pour lui, je me reconnais envers le personnage. Ce que j'adore aussi, c'est que tout est assumé dans ce film. C'est-à-dire que tu pars quand même du postulat, et c'est un raccourci que beaucoup font pour se moquer de la licence, mais c'est vrai puisqu'ils disent dans le film, bien que si on a eu 3 films, même 4 bientôt avec celui qui arrive, c'est juste à cause de son chien qui s'est fait buter. Et ça me tue de rire. Parce que c'est la vie, en fait. C'est comment te montrer qu'une chose aussi simple de la vie qu'un chien, c'est-à-dire l'amour, parce qu'en plus son chien, c'est pas juste son chien, ça représente son deuil, ça représente sa femme, donc c'est bien plus qu'un chien en soi. En tuant son chien, tu tues littéralement toute la vie d'avant, toute la vie que John Wick a essayé de se construire avant de rentrer donc dans cette organisation, ou en tout cas avant de se ranger plutôt de cette organisation. Mais bref, comment est-ce que quelque chose d'aussi simple, par effet domino,
eh bien, va totalement foutre la merde dans ta vie, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça la vie, les gars. C'est pour ça que, oui, c'est marrant de dire, ok, c'est son chien, tout ça, ça a causé une trilogie, même 4 films, etc. Mais en vrai, c'est aussi comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est comment est-ce qu'une petite péripétie va en apporter d'autres qui, au fur et à mesure, vont te faire péter un câble ou à l'inverse, qui vont te propulser complètement dans le bonheur. Et le bonheur de mon côté, dans ces 3 films, ça a été de voir à quel point des fois on force avec la badassitude de John Wick. C'est pas un point négatif là que je vous dis. Qu'en fait, on est dans un film d'action, donc par conséquent, tu débranches un petit peu ton cerveau, c'est normal, et tu profites du spectacle. Et le spectacle, on t'en sert, mais vraiment à foison. Parce que, bien qu'il fonctionne principalement grâce à ce réalisme qu'on te sert depuis le départ avec les gunfights, etc., eh bien, par moment, il y a des petites touches où, ouais, tu vas hurler de rire, bien que pourtant probant et réaliste parce que ça va accentuer le côté badass du personnage. Mais moi, je pense notamment à toute l'intro du 3, il me semble, au moment où John Wick va devoir défoncer un mec de 2,30 m dans une bibliothèque et qu'il le tue avec un livre. C'est incroyable, vraiment, cette scène, j'étais mort de rire. Bon, on a évidemment tout le running gag avec John Wick qui tue des gens avec des crayons. Et dans John Wick 2, il y a une scène qui m'a énormément marqué par rapport à ça. C'est celle, en fait, où il fait ce qu'on appelle un press check. Donc, j'ai appris ça sur Twitter grâce à quelqu'un. Donc le press check, c'est le fait de regarder dans ton canon si la balle est bien logée, en gros. Et c'est ce moment-là, j'ai explosé de rire. Parce qu'en fait, ce moment-là, on est dans une phase de combat où John Wick, il enchaîne cadavre sur cadavre. Il y a toute une armée qui est après lui. Le mec, il faut qu'il se dépêche, en gros, de buter tout le monde. Et ce moment-là, il est trop cool parce qu'il tue quelqu'un. Il recharge, il prend le chargeur, il recharge. Et au lieu de se dépêcher et de vite recharger et d'enchaîner, non, il te montre une scène bien badass où en fait, même si sa main gauche est libre, il va uniquement faire son press check avec la main droite pour renforcer ce côté badass. Il y a plein de petits moments comme ça dans John Wick où tu te dis qu'il aurait pu faire la même chose, mais de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus rapide. Mais la mise en scène, la réalisation fait que t'es là pour voir du spectacle, ça marche très bien. Et on te fait des petits moves à gogo comme ça qui font plutôt plaisir, notamment avec les chiens d'Alberi où tout aurait pu aller beaucoup plus vite. Et au final, il y a certains moves, etc. qui sont plutôt intéressants. Et je pense qu'en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film aussi, c'est tout le lore qu'il y a derrière, avec toute l'organisation de la grande table, l'hôtel, tous les secrets, toute l'économie aussi qu'il y a derrière et tout son fonctionnement autour des contrats des assassins. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'adore en général la franchise Hitman, c'est que c'est un petit peu le même principe où agents secrets, organisation, des gens qui sont assez spéciaux et qui ont limite été élevés, éduqués juste pour tuer. Tu sens que c'est un petit peu différent pour John Wick, mais ça fonctionne et c'est trop bien en fait. Tu vois que le concierge donc qui est à l'hôtel, bon, lui, c'est un des gars les plus attachants, alors qu'en vrai, il a pas énormément de prise de dialogue, mais il est tellement professionnel. Et tu sens tellement qu'en fait, même derrière son professionnalisme, il adore John Wick, que ça le rend super attachant. Dans John Wick 2, il y a un truc que j'ai énormément apprécié aussi, c'est qu'ils ont scénaristiquement esquivé le fait qu'on puisse dire « Ah mais c'est abusé ». Parce que au départ, eh bien John Wick va aller acheter une espèce de veste pare-balles, je sais pas trop quoi, qu'il va se traîner ensuite pendant tout le reste. Et du coup, ça veut dire qu'il peut se permettre de se prendre des balles dans la réalisation. Parce que c'est vrai que quand t'es face à 70 ennemis, bien que tu sois le mec le plus fort du monde, bon, il y a toujours un moment où une chose que t'as pas prévu ou quoi, si t'as 70 mecs en face de toi avec tes guns, bon, c'est impossible que tu te prennes pas des balles. Et donc, c'est ce que j'ai aimé dans ce John Wick 2, c'est que justement, il se prend des balles. John Wick 1, c'est un petit peu moins le cas, il va beaucoup plus être là en mode cheat code ultime, God Power, tout ce que tu veux. Et dans le 2, ils ont réussi à corriger peut-être ce qui aurait été amplifié par la suite en justifiant le fait que oui, il se prend des balles, mais il a rien. Parce que il a ce fameux gilet, cette fameuse veste totalement cheatée qui sort de nulle part. Mais oui, ça fonctionne parce que t'es sur une organisation où tu connais même pas la moitié des secrets. Et comme je l'ai dit, pour moi, ce qui fonctionne le mieux envers John Wick, et je pense que c'est pour ça que c'est devenu peut-être mes films préférés dans le genre action, on dira, c'est qu'en fait, John Wick, c'est un mec qui est simple, il est attachant, il est professionnel, il veut juste un truc dans la vie, c'est être tranquille, quoi, tu vois. Il veut être heureux, et c'est pas vraiment à l'image de ce qu'on pourrait penser du point de vue extérieur, comme moi avant, quand on regardait juste les bandes annonces ou juste certains extraits, c'est pas juste le mec badass qui va buter tout le monde et puis basta. Tu sens qu'en fait, buter des gens, ça le fait chier. Tu le sens véritablement. Et d'ailleurs, dans le 3, quand il est possible d'épargner des ennemis,
il le fait. Alors bien évidemment, même s'il a une veste cheatée, des combats accrus, bien que ce soit le croque-mitaine, etc., il y a certains moments où tu te dis que c'est un petit peu abusé parce que forcément c'est un film du genre, il y a des moments où il se fait renverser en voiture, il a rien. Il y a certains moments où évidemment c'est là pour te vendre du spectacle, il faut déconnecter un petit peu ton cerveau. Et très franchement pour le genre film d'action, je pense que ce sont des rares films où ouais tu débranches peut-être quelques câbles du cerveau, mais pas autant que par exemple à Fast and Furious quoi. Parce que Fast and Furious c'est à l'antipode de ce qu'est John Wick, hein. Fast and Furious c'est les voitures dans l'espace, les T-Rex bientôt, enfin, tous les trucs comme ça. Là où John Wick lui se la joue quand même très réaliste, avec juste quelques petits moments qui vont apporter du spectaculaire, de la badassitude, mais ça fonctionne parce que c'est pas non plus abusé à chaque fois. Donc écoutez, voilà ce que je peux globalement tirer de mon visionnage de ces 3 films, assez bien surpris au final, avec une préférence pour John Wick 2 pour le côté intimiste. Le 3 est super bien réalisé, mais je trouve qu'on perd un peu plus de la nature du personnage, et le 1, c'est une origin story, ça fonctionne, on a mal au cœur quand son chien se fait buter, y a rien à dire de plus quoi. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est votre film préféré de la trilogie. On reviendra sur la chaîne bien évidemment pour parler de John Wick 4 incessamment sous peu. Puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.